Salut Lulu, bah écoute, petit retour de terrain. Alors le terrain n'est pas loin, je suis devant mon ordinateur et je voulais faire un petit retour d'un cloud qui me paraît être vraiment très intéressant. Il offre plein de possibilités. Je pense donc à Dropbox, hein. Donc c'est une solution, hein. On peut appeler ça une solution Dropbox, donc un cloud, un des tout premiers, hein, fondé en 2008. Pour la petite histoire, c'est un ingénieur américain, donc ce sont des serveurs aux États-Unis. On se posait la question, ou on va se poser la question dans cette émission, où sont nos données. En l'occurrence ici, Dropbox, c'est américain, c'est à San Francisco. Le fondateur, un des fondateurs, oubliait souvent sa clé USB au MIT où il travaillait. Et donc ça l'a certainement motivé à trouver une solution par l'intermédiaire de ce Dropbox. Alors, bien sûr, il faut préciser que Dropbox s'est enrichi depuis 2008 de rachats successifs de startups qui proposent ici et là des solutions d'enrichissement, hein, de cette expérience, puisque de mémoire, au début, on ne pouvait pas partager des photos, ou du moins déposer des photos automatiquement. D'ailleurs, j'ai remarqué une petite propension assez récente, certainement pour la bonne cause, lorsqu'on branche un appareil sur son ordinateur, Dropbox étant installé, hein, bien sûr, dans le cas où Dropbox est installé sur votre machine, Dropbox a tendance à vous envoyer des petites notifications pour vous demander s'ils ne peuvent pas passer en premier pour sauvegarder vos photos. Alors, entre guillemets, c'est pour la bonne cause, hein, bien sûr, on a le choix de le faire ou pas, mais effectivement, il y a un petit, j'allais pas dire entrisme, mais un petit côté interventionniste qui peut certainement se régler par le paramétrage, hein, par des réglages. Hein, donc il vient souvent s'intercaler dans une proposition de passer en premier en quelque sorte. Alors, cet environnement, retour de terrain, je suis devant mon ordinateur, donc Dropbox se matérialise déjà par une application. C'est une application dans mon dossier application, à peu près 500 mégas. Cette application, quand on clique dessus, bizarrement, il ne se lance rien, sauf une fenêtre. Donc c'est une application de fenêtre. Et c'est, je pense, alors bien sûr, on ne peut pas faire tous les drives en retour terrain, hein, mais les drives, les clouds, excusez-moi, je mélange un petit peu les deux, même si on a compris que le cloud est plutôt le principe, le nuage, le drive étant la matérialisation, sur plus ou moins d'ailleurs, sur son ordinateur. Et là en l'occurrence, c'est pour ça que je vous fais une description de Dropbox. C'est une matérialisation, j'allais dire, plutôt réelle et tangible, puisque Dropbox vous permet de stocker, ou pas d'ailleurs, puisque moi j'ai un petit disque dur de 1 Tera, alors c'est petit maintenant, de stocker ou pas, mais en tout cas de matérialiser, de visualiser comme si vous étiez dans une fenêtre système les dossiers que vous avez mis sur Dropbox. Et c'est vraiment intéressant parce que dans le cas où vous avez assez de mémoire de disque dur, donc de place sur votre disque dur, vous avez physiquement les dossiers en mirroring en quelque sorte, en duplication, qui sont dans votre Dropbox. Donc hein, on en a déjà parlé, on peut le réévoquer, comme une sorte de coffre à la banque en quelque sorte. Et bien là, vous auriez exactement la réplication de vos richesses à la banque, dans ce coffre à la banque, sur votre disque dur. Donc c'est très intéressant pour plein de raisons. Déjà physiquement, vous touchez un petit peu les éléments, alors ça fait des duplications certains, il y en a une dans le cloud et une sur votre disque dur. Et c'est surtout que vous avez, pour plein de raisons, notamment du offline, si vous n'êtes pas connecté, la possibilité d'avoir accès quand même à vos documents. Moi, c'est ce qui m'arrive malheureusement, c'est que quand je ne suis pas connecté, j'ai, vous savez, cette petite icône, alors sur Mac, moi je suis sur Mac, avec un petit nuage juste à côté du titre et une petite flèche, un petit nuage gris, hein, une petite icône, et une petite flèche qui vous dit que le fichier n'est pas sur votre poste, mais il suffit de cliquer dessus pour le restituer au rythme, j'allais dire, suivant le débit de votre connexion. Hein, plus ou moins longue, il y a toujours une petite latence. En l'occurrence, à l'endroit où je vous parle, c'est un ADSL cuivre, on va dire, pour faire simple. Et donc, il y a vraiment un petit temps de latence. Hein. Donc, quand on travaille un peu en flux tendu, c'est plutôt embêtant. On prend soin en général, à ce moment-là, de réappuyer sur les petits nuages avant de travailler pour un petit peu rafraîchir la mémoire. Donc, premier aspect de cette triple facette de Dropbox, c'est une application qui vous ouvre une fenêtre sur l'ordinateur. Deuxième aspect intéressant, c'est un accès permanent via ce qu'on appelle les petits menulets. Alors menulets, c'est les petits menus dans la barre de titre. Donc c'est une petite icône, on dirait, en fait c'est un carton ouvert, hein, pour vous faire simple, couleur bleue dans l'application et noire puisque les menulets sont sur Mac, donc dans la barre de menu supérieure, tout là-haut, et pour les PC, dans la barre
barre de menu inférieure. Donc en cliquant sur le menu LED, j'ai la possibilité de visualiser mon activité, de visualiser mes dossiers, tout en restant dans cette petite fenêtre, un menu LED, de voir combien il me reste de disponibilité, d'espace sur mon drive, donc sur mon Dropbox, sur mon cloud. Toujours cette petite icône pour passer un forfait supérieur, et là ça veut dire qu'il faut payer, c'est 2 gigas par défaut. Là, une petite fenêtre d'alerte, une petite fenêtre de son compte, et une fenêtre très intéressante qui représente une planète. C'est la troisième facette, c'est de pouvoir visualiser n'importe où, en dehors de votre machine, si vous êtes sur une machine tiers, au travail ou ailleurs, de pouvoir visualiser cette fois-ci via une page internet la stricte, j'allais dire, réplication de ce que vous visualisez sur votre fenêtre système. Donc voilà, c'était vraiment ces 3 aspects, j'allais dire, d'ergonomie qui sont véritablement intéressants. Pour ma part, ne connaissant pas tous les clouds, je le trouve vraiment complet. Je dois rappeler quand même 2 autres choses. Première chose, le fait qu'il y ait cette interface physique et cette duplication physique sur votre disque dur n'empêche pas quelques pertes si vous partagez des dossiers avec d'autres personnes. Notamment quand vous faites glisser un dossier. Si vous faites glisser un dossier de votre système, il aura tendance à penser qu'il est toujours dans le système ordinateur. Si vous le partagez via un dossier partagé, que vous déclarez vous-même, si la personne récupère votre fichier en le faisant glisser sur son poste, il y a une possibilité de perte si vous ne l'avez pas copié de votre côté. Donc en général, la solution est de alt-cliquer pour faire glisser une copie que la personne récupère, parce qu'une fois qu'elle a récupéré par un glisser-déposer sur son poste, on a l'impression un peu, vous savez, comme un passe-manger, enfin je sais plus comment on appelle ça, oui, une sorte de passerelle à manger, c'est-à-dire qu'on vide l'espace en quelque sorte. Alors ça m'amène aussi, alors bien sûr, s'il y a vraiment cette perte, il y a un autre aspect de ce cloud, c'est de pouvoir retourner dans le passé, la versionnisation, et donc on peut restituer, je crois, dans un délai de 1 mois, et beaucoup plus si on paye, de pouvoir restituer des dossiers qui auraient été effacés par erreur, ou justement via cette manipulation, j'allais dire, quand même très, très intéressante, de faire passer des dossiers aux autres, de quand même s'assurer de l'avoir dupliqué avant. Ou alors demander à la personne de alt récupérer en faisant glisser de ce dossier-là pour ne pas perdre le dossier. Mais un autre aspect très intéressant qui, encore une fois, à ma connaissance, n'est pas dans beaucoup d'autres clouds. Il faut dire que quand on est content d'un cloud, on n'est pas obligatoirement, comme Lulu, à aller voir à droite à gauche. Autre et dernier aspect que je tenais à préciser, il y a un dossier dans votre arborescence Dropbox qui s'appelle par défaut public et qu'on ne peut pas changer. Et ce dossier public est très intéressant parce que il va vous permettre de déposer à n'importe quel, non pas inconnu, mais inconnu pour Dropbox, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'option Dropbox, de le laisser dans ce dossier public des fichiers. Bien sûr, il faudra l'en informer en lui donnant un lien. Ce qui est très intéressant sur l'interface, en tout cas Mac, c'est de pouvoir cliquer droit sur le dossier. L'application Dropbox a rajouté dans le clic droit des possibilités d'inviter pour le partage de dossiers, mais simplement donner un lien public que vous copiez-collez dans un texto ou dans un mail, et une personne lambda qui n'a pas, qui a un contact avec vous, puisque vous devez échanger un fichier, mais qui n'a pas du tout connaissance de Dropbox, ira sur cette adresse récupérer ce fichier. Et donc, d'une manière complètement transparente, un simple cliquer récupérera le dossier chez lui. Encore une fois, de la même manière, lui demander de bien vous préciser, moi je le fais souvent avec mes élèves, leur demander ensuite de bien valider qu'ils ont récupéré le dossier pour nous-mêmes vider cet espace-là, parfois des dossiers imposants. On peut être dans ces principes de WeTransfer, Smash, etc. C'est-à-dire à un moment de vider, et là pour le coup la purge n'est pas automatique. Voilà, on a fait un petit état sur le terrain, c'est-à-dire devant mon ordinateur, de ce que peut être une pratique intéressante, ces nouvelles astuces ou ces usages plutôt intéressants, avec vraiment ces 3 aspects, 3 facettes, 3 manières d'aborder ces fichiers avec cette application-là, et puis ces petits usages plus qui sont bien pratiques, surtout par exemple avec des gens qui ne sont pas particulièrement férus d'informatique ou qui ne veulent pas rentrer dans des abonnements et des connexions et des inscriptions. Vraiment ce petit aspect de ce que j'appellerais moi la passerelle publique, qui est complètement privée, parce que si la personne n'a pas l'adresse précise de votre dossier, personne n'aura accès à ce dossier. À toi Lulu.